Réussir à se faire désirer. Alors, bien souvent, lorsque vous avez une personne qui vous plaît, vous aimeriez qu'il y ait une réciprocité, que finalement votre niveau d'intérêt soit partagé. J'ai une petite parenthèse ici, bien souvent vous me dites oui, acquis, pas acquis. On s'en fout de savoir qui est acquis, pas acquis, l'essentiel c'est d'être au même niveau d'intérêt. C'est-à-dire que si cette personne est à 9 sur 10 et vous que vous êtes à 9 sur 10, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est lorsque cette personne est à 7 sur 10 et que vous êtes à 9 sur 10. Parce que là, il y a un déséquilibre des sentiments. C'est là que vous devenez oppressant, en demande, vous avez besoin d'être rassuré et que finalement, vous essayez de combler cette distance émotionnelle et au lieu de la combler, vous faites que la creuser. Donc ça, vous devez le comprendre. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est comprendre également le concept de valeur perçue. Vous avez une valeur qui est perçue aux yeux de la personne que vous convoitez. Plus votre valeur est haute, plus l'interaction sera facile, plus la séduction sera facile. Plus votre note est faible, plus l'interaction sera compliquée, difficile à faire avancer, et moins vous aurez, on va dire, plus cette personne aura un niveau d'intérêt qui est faible pour vous. Donc ça, vous pouvez travailler sur votre valeur perçue. Votre valeur perçue, c'est votre capital physique, c'est également votre façon de vous habiller, votre façon de vous mouvoir, votre façon de vous présenter, votre façon de vous comporter, ce que vous incarnez finalement dans l'inconscient collectif de cette personne. D'ailleurs, la valeur perçue est différente selon les personnes. Je ne sais pas, je vais prendre deux exemples. Un baba cool, il est fort à parier que face à une working girl, il y ait peu de désir. Inversement, pour une baba cool, le fait qu'il y ait, je ne sais pas, moi je vais dire un comptable ou un banquier, ne va pas créer de désir non plus. Donc vous voyez bien qu'il faut répondre à l'inconscient collectif de la personne que vous convoitez. C'est ça votre valeur perçue. Donc pour comprendre si votre valeur perçue est haute ou faible, regardez l'investissement que met cette personne pour faire avancer l'interaction avec vous. Plus elle s'investit, plus son niveau d'intérêt est élevé. La deuxième chose également que j'aimerais vous dire, c'est comprendre le phénomène de être versus faire ensemble. Bien souvent, lorsque vous convoitez une personne, vous voulez être avec elle. Au lieu de cela, il faut faire avec cette personne. C'est dans le faire que l'on crée des souvenirs, c'est dans le faire que l'on crée de la complicité, du rire, du fun, peu importe ce que vous faites. Cela peut être des choses toutes simples du quotidien, vous n'êtes pas obligé de miser dans l'exceptionnel. Mais dans le être, il n'y a rien de pire pour que flinguer son couple, pour créer de l'ennui. La promiscuité, finalement, va tuer le désir. Donc, privilégiez en début d'interaction le faire ensemble plutôt que le être ensemble. La troisième chose pour se faire désirer, c'est jouer avec l'autre. La séduction, c'est une sorte de danse. C'est ça le push and pull. Finalement, vous caressez et vous taquinez, vous caressez et vous taquinez. Encore une fois, la séduction, c'est une danse, c'est un jeu, ça doit être plaisant. Lorsque vous faites beaucoup d'efforts, ça veut dire que cette personne n'est pas intéressée par vous dans 99,99% des cas. Bien souvent, vous surestimez, oui, cette personne a trop de travail, c'est pas le moment. Bien sûr qu'il peut y avoir des raisons atténuantes, qu'il peut y avoir des choses qui font que malheureusement ce n'est pas le bon timing. Mais demandez-vous si la personne que vous désirez, si c'était Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou Penelope Cruz, Cameron Diaz, qui vous voulez, est-ce que cette personne dirait j'ai trop de boulot? Est-ce que cette personne dirait je suis pas prête? Est-ce que cette personne mettrait autant de bâtons dans les roues pour faire avancer l'interaction? Je n'en suis pas convaincu. Donc posez-vous les bonnes questions et regardez finalement la situation de manière beaucoup plus objective. Donc jouez avec cette personne, taquinez cette personne, soyez détaché de l'enjeu de la séduction, de la relation de couple, etc. C'est la complicité qui fera que vous avanciez vers le couple et non pas la verbalisation de celle-ci. Le quatrième point, et on en a parlé beaucoup en introduction, c'est le fait d'être en demande, acquis, pas acquis, être needy. Vous pouvez être gentil, mais si les deux, vous êtes gentil, vous pouvez être acquis si les deux sont acquis. Ce qui compte, encore une fois, c'est comprendre les niveaux d'intérêt et les déséquilibres potentiels qui peuvent se créer. Plus votre niveau d'intérêt est haut, plus il y a un décalage du niveau d'intérêt et plus il va y avoir une accélération vers la séparation ou vers les caprices. Lorsque le niveau d'intérêt est à peu près similaire, les deux vont avoir les mêmes comportements, les deux vont avoir la même réciprocité. C'est à partir du moment où vous sentez un déséquilibre, qu'il n'y a plus réciprocité et que vous avez l'impression que vous faites beaucoup plus d'efforts. Effectivement, vous faites beaucoup plus d'efforts pour combler cette distance. Donc, on avance lorsque les niveaux d'intérêt sont similaires.
Et enfin, pour réussir à se faire désirer, c'est l'authenticité. Il ne sert à rien de mettre des masques, il ne sert à rien de vouloir impressionner, il ne sert à rien d'acheter l'amour par une gentillesse excessive. C'est votre authenticité qui fera que vous vous plaisez. Alors bien évidemment, la séduction, c'est l'art de montrer ses qualités et de masquer un petit peu ses défauts, bien évidemment. Mais finalement, c'est le cadre dans tout pour se faire des amis, avec ses parents, pour trouver un job. On n'arrive pas en étant 100% honnête. On cache quelques biais et c'est pareil pour la séduction. Mais ce qui va compter, c'est que votre authenticité va faire un filtre. Je vous le redis, lorsque vous devez faire trop d'efforts, beaucoup trop d'efforts pour faire avancer l'interaction, cela veut dire que cette personne n'est pas intéressée. Donc soyez authentique, ça veut dire être en accord avec ses valeurs, non pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Et lorsque vous sentez que ce que vous faites finalement, ce n'est pas vous, et ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne et que vous devez vous retirer de l'équation. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.